Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une vidéo que j'ai eu à regarder sur Twitter. Et j'ai décidé d'en parler et de tirer des leçons à partir de cette vidéo qui pourrait nous servir, précisément nous jeunes Africains, comme le nom de ma chaîne l'indique. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne pas manquer ce qui suit. Mon nom c'est Loïc Kamel Nguessan, je suis jeune africain, étudiant actuellement en Chine. Et dans mes vidéos, je veux en même temps parler de certaines thématiques qui nous touchent, nous précisément jeunes africains, pour ne pas dire africains. Et aussi vous proposer des idées de business que je pense qu'on pourrait implémenter. Surtout, je voulais vous annoncer que je voudrais faire des vidéos dans lesquelles, lorsque je serai en train de me pavaner un peu en Chine ici, précisément dans ma ville, ou même dans mon université actuellement, vous montrer certains business que je vais voir, c'est un petit business parce que nous jeunes, je me dis que nous n'avons pas le financement concret pour pouvoir faire des projets qu'on a. On a tous des grands projets, mais c'est le financement qui manque. Mais pour avoir le financement, c'est pas soi-même qu'il faut pouvoir le produire afin de pouvoir développer au fait son projet. Donc, lorsque je vais voir des petits business que je pense qu'on pourrait implémenter, parce que ce sont les petits business qui deviennent plus tard des multinationales, je vais les poster, je vais en parler et pourquoi pas ne pas les implémenter en Chine, parce que la Chine est déjà un exemple pour nous, à ce que je sache. Donc, pourquoi pas tricher ce que les gars font? Les gars l'ont fait, ils ont triché et ils sont là où ils sont actuellement. Donc, pourquoi pas nous implémenter ces mêmes business qu'ils ont ici et aussi les développer là-bas afin que ça puisse aussi être des industries, des multinationales. Alors dites-moi ce que vous en pensez et dans les prochaines vidéos sûrement que je vais pouvoir les faire et les poster. Parce qu'actuellement nous sommes en confinement, donc je ne peux pas trop me déplacer, sortir, tout ça. Donc déjà je vais commencer par l'université et les petits business que je trouverai impactants, je vais les faire et je vais les publier afin que ça puisse aider certaines personnes en Afrique afin de pouvoir les implémenter. Peut-être disons que dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle d'une vidéo que j'ai eu à regarder sur Twitter et qui m'a touché précisément. Alors j'ai décidé qu'on en parle. Sûrement que tu as déjà eu à regarder cette vidéo. Elle se nomme Dubai Porta Potty. Et comme ça le nom même le dit, Porta, la porte, tu vois, maintenant potty c'est un peu tout ce qui rentre dans la bouche comme, bon, disons, ce qui n'est pas intéressant quoi. Voilà. Donc, je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description afin que vous puissiez la regarder directement sur Twitter. Mais attention aux yeux sensibles parce que la vidéo n'est pas belle à voir. Alors, si tu sens que tu ne peux pas regarder quelque chose qui soit nocif à toi-même, je te dirais de faire attention à ne pas toucher à ce lien en fait, parce que c'est pas joli à voir. Voilà. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que nous voyons? C'est une dame qui explique, une dame précisément nigérienne qui explique en fait au niveau de Dubaï son aventure pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Parce que vous voyez sur Instagram, on voit tant de personnes, surtout les femmes, font des photos par-ci par-là avec les grosses et les grosses fesses par-ci par-là et qui montrent l'argent, qui montrent au fait la belle vie. Mais derrière cette belle vie, on ne sait pas ce qu'il y a. Très souvent, on ne fait que regarder au fait les photos des personnes. On est tellement abonné à Instagram, Facebook et autres, et même Twitter. On voit les belles choses. On voit les belles choses. On a envie de faire comme eux. On a envie d'être riche. On a envie d'avoir de l'argent. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces personnes ne nous disent pas très régulièrement, très souvent, comment est-ce qu'elles ont fait pour avoir cet argent, pour implémenter leur projet, pour implémenter leur business et autres. Mais on veut faire comme cette personne. On veut aller à Dubaï et se confronter à ce qu'elle a eu à vivre là-bas. Mais lorsqu'on arrive là-bas, la réalité devient vraiment une vérité pour nous. Voilà cette dame qui est allée à Dubaï pensant
aller récupérer de l'argent et puis fournir, mettre ses projets en place, qui se voit confronté à disons, des riches hommes, à un riche homme qui lui demande de coucher avec elle pour avoir de l'argent, tu vois. Et ça, c'est quotidien maintenant avec les femmes, avec nos sœurs africaines. Elle a eu à accepter. Maintenant, à l'acte, maintenant, il veut maintenant faire tous ses fantasmes avec cette dame en question. Elle a accepté. Et devinez-vous, le fantasme qu'il lui demande, c'est de déféquer sur elle dans sa bouche, les gars, dans sa bouche. Et par la suite, il va lui donner de l'argent. Elle même dit encore que après cela, le gars même lui a demandé de se jouer au toutou, comme on le dit, c'est-à-dire au chien maintenant. C'est-à-dire lui demander tout ce qu'il y a de nocif pour une personne. Pourquoi? Pour de l'argent. Parce que très régulièrement, les hommes riches au niveau de Dubaï, les Saoudiens et autres, bon, ils ne peuvent pas faire certaines choses avec les femmes, des fantasmes avec les femmes. Du coup, lorsqu'une personne, nos filles, elles vont vers eux pour de l'argent, ça devient une opportunité pour eux de pouvoir servir tout ce qui est comme fantasme dans leur tête. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'argent n'est pas la fin du monde au fait. Voilà des personnes qui vont juste se donner à ce genre de pratiques juste pour de l'argent, pour plaire à l'homme, pour plaire au monde, pour être riche. Nous tous, on veut devenir riches. Nous tous, on a des grands projets. Moi, que vous voyez ici, j'ai des grands projets en tête que j'écris tout le temps. Mais pour pouvoir réaliser ces grands projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la main à la boue pour pouvoir récupérer des sous et pouvoir projeter ça dans ces projets. Mais ce n'est pas par les moyens faciles qu'on va pouvoir y arriver au fait. Moi, je trouve que ce genre de pratiques, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant parce que c'est nocif à toi-même, ta propre santé. C'est nocif à toi-même. Mais en plus de ça, tu veux juste avoir le matu-vu, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais juste, tu ne te sentiras pas à l'aise dans ton propre intérieur, dans ton fond intérieur, parce que tu te sentiras sale d'avoir fait ce genre de truc. Mais tu penses que l'argent va pouvoir nettoyer ça. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu trouves que ces pensées te rattrapent. Et finalement, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te dis que bon, c'est déjà fait, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de faire comme ça. Mais derrière, l'image que tu montres sur les réseaux sociaux, ça emmène aussi les autres à aller vers cette personne. Moi, j'ai aimé la partie où la personne, elle a regretté son acte et est venue confesser ça. Parce que très souvent, je suis sûr que ses abonnés, étant obnubilés parce qu'ils voyaient au niveau de sa vie, ils veulent faire la même chose. Du coup, si elle vient leur annoncer cette nouvelle, je pense que ça va empêcher certaines personnes de faire comme elle, d'aller dans les coins huppés avec des riches milliardaires, juste pour pouvoir avoir de l'argent, pour se sentir à l'aise, avoir de l'argent, montrer au monde entier qu'on a ça, on a ci, on a ça. L'argent, c'est bon, mais la tranquillité intérieure est la meilleure. Quand tu sais que tu gagnes ton argent à la sueur de ton front, c'est pas facile, surtout en Afrique, de pouvoir avoir de l'argent. Il faut, même pas que je vais dire l'Afrique, dans le monde entier, il faut tuer d'abord avant de pouvoir avoir son gagne-pain. C'est pas facile, mais c'est pas de passer par ces moyens, par des pratiques qui, plus tard, on la paiera parce qu'on a eu à faire quelque chose qui n'est pas bien. Vous voyez des personnes qui dilapident l'argent par-ci par-là dans les boîtes de nuit, par-ci par-là. Mais je dis, quelqu'un qui a gagné de l'argent à la sueur de son front, il ne peut pas se lever comme ça et puis aller dilapider de l'argent. Non, c'est pas possible. Soit s'il allait dilapider de l'argent, c'est qu'il sait que l'argent qu'il va dilapider là, ça ne lui sert pas grand chose en fait. C'est-à-dire, il veut se faire plaisir, mais il sait que derrière, il a vraiment un pactole. Il a vraiment une grosse somme derrière. Mais lorsque on voit ces personnes aller dilapider de l'argent, on veut faire comme eux.
Mais on ne connaît pas les idées de cette personne. On ne sait pas comment la personne a eu cet argent. Mais on veut forcément faire comme eux. Ce n'est pas des habitudes au fait à avoir. Moi, je trouve que comme solution, c'est de chercher de l'argent soi-même. Il faut créer des conditions autour de toi qui vont te permettre de pouvoir avoir de l'argent. On ne se lève pas comme ça pour dire non, que l'argent va descendre du ciel. Je vais prendre l'argent là, je vais aller faire mon projet. Ou même aller déposer ton projet chez quelqu'un qui va te donner l'argent pour moi. Non. En toute chose, toi-même cherche de l'argent. Maintenant, cherche un appui pour pouvoir maintenant projeter ça dans tes projets. C'est comme ça. C'est un peu ce que je voulais dire un peu dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de pouvoir suivre toutes les vidéos que je vais pouvoir poster dans les jours à venir, dans les mois à venir. Et je vous dis à bientôt.